Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je reçois ce soir Jérôme Arbour, candidat encarté au Front National après un passage chez les Républicains. Mais ça, c'était avant, à ses débuts, il y a 3 ans. Jérôme Arbour, bonsoir. Bonsoir. 21 ans, 22 ans en fin d'année. Si vous étiez élu, vous seriez le plus jeune député que la France ait jamais connu, plus jeune que Marion Maréchal Le Pen, notamment, député FN à 22 ans en 2012. C'est ce qui vous motive, marquer d'une certaine façon l'histoire? Je ne pense pas que marquer l'histoire suffit. Marquer l'histoire, c'est par le biais du travail parlementaire qui sera fait directement à l'Assemblée nationale. Tel est mon objectif. Donc c'est vrai que c'est un jeune âge, mais je ne pense pas que l'âge doit être un critère sélectif pour la législative. Alors, publier votre baccalauréat sur la toile l'an dernier, notamment, quelle signification donner à cela? Un candidat sérieux, fiable ou original? Plutôt original, en effet. Je suis quelqu'un qui est assez jeune, qui est assez moderne, qui souhaiterait faire un peu bouger cette assemblée qui est vieillissante, toujours dans les traditions de la République. Or, de nos jours, nous sommes dans un monde qui est mondialisé, qui est global, où tout bouge très vite et il faut aussi réagir énormément et très vite aussi. Notre territoire qui a de nombreuses souffrances mérite aussi d'avoir une action qui soit rapide et concrète pour l'ensemble des citoyens. Et le Front National répondrait à certaines de ces actions qui se doivent d'être rapides? Oui, notamment sur l'immigration, l'économie et l'insécurité. Telles sont mes priorités pour cette mandature. L'an dernier, vous étiez le suppléant de Silvio Létard. Était-ce une mise en bouche pour des législatives que vous n'espériez peut-être pas si tôt? C'était surtout un soutien auprès d'un ami qui a été impliqué durant les présidentielles en Guyane, et notamment lors du congrès précédent. Donc ça a été plutôt un soutien personnel. Vous n'avez pas souhaité l'avoir comme suppléant, vous, par contre? Alors, tout comme ma candidature originale, ma suppléante de l'île d'Otan, c'est une jeune mère de famille issue de Mana, Bushinengue. Donc elle a 19 ans, elle est un petit enfant et elle souhaiterait aussi s'impliquer dans la vie quotidienne de sa commune et aussi de sa circonscription. C'est pour cela que j'ai pu la choisir, elle. Donc c'était, comme je le disais, une mise en bouche. Vous aviez dans l'intention de vous présenter en 2022? Je ne sais pas encore, peut-être. Je laisserai la surprise telle que ma candidature l'a été. En tout cas, vous avez saisi la balle au bon et on vous sent ambitieux, mais dans l'intérêt de votre pays ou une ligne de plus sur votre CV? Je pense que lorsqu'on se présente pour une élection aussi importante qu'à une échelle nationale et un territoire notamment en souffrance, comme j'ai pu le dire, il est important que la candidature ait un sens concret. Non pas pour une ligne sur le CV, cela n'a aucune valeur, aucun fondement. Donc je pense qu'il est temps de mettre un peu l'intérêt personnel de côté et de se consacrer pleinement pour la population afin de la faire entendre au niveau de l'Assemblée et du gouvernement. Donc l'Ouest et la 2e circonscription, ce sont beaucoup d'enjeux, de défis. Si en tant que député de Guyane, vous deviez sortir vos tripes pour une cause, pour un dossier, laquelle est-ce que ça serait? La jeunesse. La jeunesse est malheureusement très nombreuse sur la 2e circonscription. C'est un atout pour notre territoire, mais aussi une faiblesse lorsque nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour y répondre. Il y a aussi, bien entendu, bien d'autres enjeux, bien d'autres priorités, telles que la santé, où sans santé, nous ne pourrons pas faire évoluer. Donc, beaucoup de sujets méritent d'être traités. Bien entendu, l'insécurité, l'économie, le chômage, l'éducation sont plusieurs axes de priorité qui sont aussi très importantes. Alors vous me disiez que le FN répond à des préoccupations majeures en Guyane. Cela veut dire que vous pourriez changer de parti un jour? Non, pas du tout. Je ne pense pas que je vais changer de parti. Je suis bien là où je suis et je continuerai mon combat politique, et notamment pour des idées telles que nous avons. Alors, député, c'est une fonction que vous souhaitez exercer aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres, comme être maire, être sénateur ou conseiller territorial qui vous plairait? Je pense que la municipalité me plairait. Après, si vous souhaitez savoir si je porterai ma candidature aux prochaines sélections, je vous en informerai le temps nécessaire. Vous laissez le temps au temps? Je laisse le temps au temps. Quand vous vous couchez, au réveil, je suppose que vous pensez député? Non, absolument pas. Je pense avant tout jeune, à mes priorités, notamment à l'université. Ce sont aussi ma priorité à moi de pouvoir évoluer, parce que si j'évolue, j'aiderai mon territoire à se développer aussi en parallèle et peut-être à créer des emplois. Et quand vous pensez député, vous vous dites « je l'emporterai » ou « la Guyane nous qu'elle élevé » ? La Guyane nous qu'elle élevé.
Jérôme Arbour, merci et bon vent. Chers téléspectateurs, je vous dis à demain avec un autre des 8 candidats à la législative partielle.